Je fais mes petites signatures et on parle. On est en live. Là, ça y est là. On est en live. Ok. Salut à tous. Donc on est en live à la galerie Acheter d'Art avec Arthur Simoni qui est en train de signer un recueil de poèmes d'amour. On est donc sur l'exposition qu'on organise à la galerie du 8 au 18 octobre qui s'appelle Poésie. Et Arthur nous y présente son travail récent sur la poésie, ce qui fait du bien en ce moment, on en a vraiment besoin, donc c'est très très agréable, c'est très homogène, c'est très très beau, c'est plein d'ondes, plein de bonnes ondes comme d'habitude avec Arthur Simoni, donc on est vraiment vraiment enchanté d'être ici et d'avoir Arthur avec nous. Vous êtes évidemment les bienvenus à la galerie cet après-midi, comme vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, j'en ai fait une petite story, il y a des cadeaux à ceux qui voudront bien venir voir de visu les œuvres d'Arthur. On offre une petite sérigraphie de La Vague d'amour, qui est une œuvre absolument iconique d'Arthur. Et on aura le plaisir d'échanger avec vous, Arthur également, évidemment. Voilà, donc on laisse Arthur un petit peu finir, à mon avis, il n'a pas fini parce qu'il y en a un certain nombre à réaliser. Mais voilà, je vais prendre... Voilà. Tu vas comment, Arthur ? Écoute, très bien. Très bien. Belle journée. Ouais, ça y est, je suis content. J'avais peur qu'il fasse un peu moche. Mais Ouais. Voilà, je vais très bien. Je pense qu'on attend un petit peu de monde aujourd'hui. Ça va être bien, je pense. Et puis... On a un contexte un peu particulier, comme tout le monde, je ne vais pas revenir là-dessus, on le sait, mais on fait avec et encore une fois, on est vraiment heureux d'être ici avec Arthur. Merci Guillaume. C'est une exposition qu'on avait organisée initialement, qu'on souhaitait organiser en mars-avril dernier, évidemment repoussée en raison du confinement. C'est d'autant plus heureux de pouvoir la réaliser et d'être ici aujourd'hui, sachant que les œuvres d'Arthur, comme je le disais tout à l'heure, font du bien. On a vraiment besoin d'elles. Et alors en plus, quand vous verrez les poèmes... Est-ce que je vous montre un petit peu ? Ah, ce serait sympa, Arthur, si tu veux bien nous faire une petite visite de l'expo. On commence par quoi ? Écoute, on a qu'à commencer par En fait, du coup, cette exposition, j'ai travaillé autour de... Donc voilà, sur le thème de la poésie, et du coup, j'ai voulu sortir un peu du support toile et utiliser Là, en ce moment, je fais un peu une recherche sur le papier et sur un peu différents... Essayer de changer un peu de support. Et j'ai trouvé ce papier, je ne sais pas si on peut voir, tu vois, qui est super texturé, où on voit la fibre, papier, etc. C'est pas du parchemin, celui-ci, c'est une sorte de... c'est du papier Lamalie. Voilà, c'est du papier Lamalie. Et là, on est devant une œuvre absolument magnifique qu'on a éditée également en print. Alors, je suis désolé, il y a des reflets, mais parce qu'il fait beau, et voilà. Mais donc, c'est le bateau ivre de Rimbaud. Vous avez sur le site une interview d'Arthur qui explique son rapport à la poésie et à certains de ses grands poètes, son amour pour Rimbaud notamment. Donc je vous invite à consulter la page, c'est sur acheterdelart.com/poésie. Allez-y, c'est vraiment, vraiment intéressant. On est donc sur le bateau ivre, c'est une pièce qui nous a paru vraiment majeure, à tel point qu'on l'a édité en print, je vous le montrerai, il est là-bas, en print premium, on vous en parlera tout à l'heure. Mais là on parle donc dessin original, qui est Le bateau ivre de Rimbaud, réalisé par Arthur. Du coup, là, c'est une œuvre, si tu veux, c'est une poésie qui me plaît beaucoup parce que c'est un peu l'œuvre, un peu la poésie la plus connue d'Arthur Rimbaud. Et c'est vraiment un texte que je trouve formidable. Et du coup, j'avais envie, si tu veux, comme à chaque fois, moi je travaille autour des textes et j'aime rester, comme c'est comme ça prend quand même pas mal de temps à faire, si tu veux, quand je suis sur une œuvre, ça me permet de passer 4 ou 5 heures dans l'univers de la poésie. Là, j'ai passé 4-5 heures dans le bateau ivre. Et puis après, quand je travaille sur mes autres textes, par exemple, ici, c'est l'Albatros de Baudelaire. Ce que j'aime bien dire, tu sais, c'est comme le travail sur les spirales. Quand je suis dans la poésie, je suis pas dans autre chose, quoi. Ça me permet de focaliser, de vraiment te donner à fond sur... mon mental sur quelque chose de beau, de positif et de poétique, quoi. Et du coup, là, tu vois, il y a toujours quand même cette idée de texte un peu caché où c'est pas très lisible. Moi, le processus,
si tu veux, une sorte d'écriture un peu frénétique. Les textes, je les connais quasi tous par cœur. Et donc j'écris un peu frénétiquement mon texte. Et puis, selon les... Enfin, et puis voilà, là, je me suis autorisé un peu des nouvelles techniques à partir de... Enfin, tu vois, à partir un petit peu dans tous les sens, à revenir, à écrire plus petit, plus gros. C'est très vibrant. L'émotion passe. L'Albatros, tu l'avais déjà réalisé en toile il y a très longtemps. Ouais, enfin, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des poèmes que tu... Voilà, les textes, en fait, ils me suivent. C'est des textes que je travaille, qui me viennent. Tu sais, il y a une dizaine d'années, je faisais des cours de théâtre. Et du coup, moi, je travaillais dans mes cours de théâtre, je travaillais beaucoup de poésie. Donc, Ok, super. Et du coup, si tu veux, c'est des textes qui m'accompagnent, comme par exemple, donc c'est vrai que l'Albatros, je l'ai fait il y a au moins, c'était il y a 6 ans, ma grande toile de l'Albatros. Et puis, bon, voilà, c'est des textes qui me suivent. Après, ici, on a le travail toujours autour des spirales, mais si tu veux, voilà, je vais commencer aussi à m'autoriser Ce sont des spirales d'amour, en fait, avec un cadre amour tout autour. C'est très, 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 très beau. Et puis voilà, tu vois, là aussi, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il y a un peu comme une sorte de mécanisme d'horloge, ou peut-être des planètes, ou je sais pas, tu vois, mais... Top. Alors ça, c'est les psaumes de David. Ça, c'est une pièce aussi maîtresse, pareil. En fait, toute l'exposition, elle a découlé de cette œuvre-ci que j'ai faite pendant le confinement. Et en fait, j'étais parti pour recopier... Les psaumes de David, il y en a 150. Là, sur celui-ci, il y a les 26 premiers. Et donc, si tu veux... Et pourquoi on s'éloigne un petit peu de la poésie, mais en même temps, c'est fort... Ça reste quand même de la poésie, des chants. Et si tu veux, ce que j'explique dans l'interview qu'on a fait ensemble, c'est que chaque texte, en fait, de 1 à 150... Les psaumes, on les a, ils sont comme ça, on descend, ensuite on a le deuxième, le troisième, etc. Il y en a 26. C'est combien d'heures de boulot, là? C'est monstrueux. Ça, c'est plusieurs jours de, travail. Ouais. Avec je sais pas si on peut le voir, mais tu vois, j'ai une petite la bosse de l'écrivain. Ouais. Nous, c'est d'avoir la bosse des maths. C'est vraiment une très très belle pièce, et à tel point qu'on a ici également décidé d'en faire un print. Je vous le montrerai tout à l'heure, il est au fond de la galerie, il est là-bas. Voilà. Et donc, tu sais, chaque chant s'appelle des Teilim en hébreu, et chaque chant a un pouvoir. Et du coup, ça me ramenait un petit peu à un de mes travaux précédents qui s'appelle la protection. C'est ça, les protections, ce que je veux dire. Et du coup, tu vois, il y en a, par exemple, il y a un chant qui est pour prévenir d'une fausse couche, un chant avant d'acheter une maison. Oui, c'est très marrant. C'est marrant, même, c'est un peu... Il y a carrément si tu as mal à l'œil droit. Et du coup, si tu veux, par exemple, tu vas acheter, imaginons que demain tu achètes une maison, et avant, je t'offre un petit, je te choisis le chant qui va avec, et top. Donc il y a toujours cette idée de protection, de texte magique, de talisman, c'était la première, qui est un truc qui me plaît beaucoup, moi j'adore cette idée-là. C'est la première exposition qu'on a faite avec toi, qu'on a eu la chance de faire, c'était rue de Médicis à l'époque, c'était notamment avec 15 petites protections, qui étaient des merveilles absolues, et c'est vrai que on y retrouve vraiment, ces œuvres ont un pouvoir absolument magique. Et le café, excellent. Et ensuite, coup, ici, donc ça c'est l'invitation au voyage. Et donc celle-ci que j'ai voulu travailler un peu, je sais pas, moi j'y vois une sorte de tapis, tu vois, donc je l'ai d'abord travaillé tout en encadrement comme ça. Et puis à la fin, il me restait vraiment une zone toute rectangulaire au milieu, et donc voilà, là j'y vois une sorte de tapis de mots, de tapis de texte. C'est très beau, c'est très beau. Et puis si tu veux, je voulais aussi faire que ce soit, d'avoir le même support. Je savais qu'une fois encadré, qu'on y verrait quand même une sorte de cohérence, une ligne directrice, mais sur la façon de travailler. Enfin, tu vois que quand tu passes de cette forme-là à un truc tapis, à un gros bloc de texte, aux spirales, à un truc un peu fouillis, j'avais envie de m'autoriser une sorte de liberté, de proposer plein de formes différentes d'écriture, parce que plus j'avance aujourd'hui, et plus je commence à oser, entre guillemets, prendre des libertés, et puis si tu veux, à plus trop réfléchir, quoi. Aujourd'hui, tu vois, déjà, depuis que je travaille un peu mieux,
je peux, comment dire, m'autoriser, parce que mine de rien, ça coûte cher tous ces petits papiers. Ouais. Donc maintenant, là, j'ai Ouais, pu en acheter pas mal. t'as Avant, plus tu sais peur. qu'avant, à chaque fois que je faisais une toile, j'étais toujours un peu en stress. Parce En que disant que tu le peux la... matos, ça coûte hyper cher. Ouais, bien sûr. Donc là, comme j'en avais quelques-unes d'avance, et ben, c'est vrai que ça libère aussi un côté un peu la créativité, le fait d'avoir un peu d'avance dans le matériel. Ça, ce sont des œuvres récentes également, elles datent, elles sont Tout peu... a été fait pour l'exposition. Ok, ou pendant le confinement, comme celle-ci. Ça a été fait pendant le confinement. Ouais. Et après, c'est là où je vous remercie, c'est que vous m'avez un peu challengé pour essayer de partir et de présenter quelque chose de complètement nouveau. Et en partant de cette œuvre-là, on a dit, est-ce qu'on ne travaillerait pas toute une expo autour des parchemins et des textes? Et encore une fois, tu vois, le fait qu'il y ait le choix du papier, si tu veux, je trouve qu'il fait, tu vois, un peu comme les vieux parchemins égyptiens, c'est ou les parchemins sur lesquels qu'on a retrouvés dans les grottes. Ce sont des œuvres récentes, mais finalement qui sont hors d'âge, en fait. C'est des poèmes qui datent parfois, ou des textes qui datent de centaines, voire de milliers d'années. Ah, c'est magique. Celle-ci est très 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 belle. Ça, tu vois, c'est un peu... Il est grand temps de rallumer les étoiles d'Apollinaire. Et si tu veux, ça aussi, c'est un truc où je me suis un peu plus... Je me suis lâché, si tu veux. Il y a un moment où... je sais pas si tu te souviens, ma série des psaumes de Saint François d'Assise, que je travaillais à l'encre. Et en fait, donc j'écrivais le texte, et puis et ça faisait des coulures. Ouais. Et je tournais la toile et je réécrivais dans un autre sens et ça faisait des coulures. Et là si tu veux, je les ai faites. Je les ai faites à l'encre, et à la main. En fait, je les ai faites volontairement, quoi, si tu veux. Et ça a créé une sorte de grillage de texte. Et puis petit à petit, en tournant la feuille à chaque fois, à la fin, j'ai gardé une sorte de petite fenêtre qui peut nous emmener où on veut, mais de garder, si tu veux, j'avais pas envie d'avoir une sorte de bloc. Voilà, j'avais envie de garder une sorte de petite fenêtre sur la liberté d'interpréter l'œuvre. Top, super. Après, on parlera tout à l'heure des haïkus. Là, on n'est pas sur un haïku, mais on est sur un autre format, un format plus petit évidemment, mais avec toujours ce pouvoir visuel. Là, on est sur Au moi, la vie de Walt Whitman. Ça, c'est un texte que j'adore et qui est vraiment une poésie très importante pour moi. Parce qu'elle explique, si tu veux, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui regarde la vie. En plus, c'est pareil, c'est tellement actuel. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose un peu des questions sur la vie, qui regarde un peu les mauvais côtés des choses en disant. Finalement, il y a aussi les bons côtés. Pourquoi quel est le sens, en gros, quel est le sens de cette vie, quoi. Et la réponse, c'est que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter ta rime. Énorme. Et donc voilà, c'est vrai que tu vois, voilà, on est là, mais... On est là, malgré tout, malgré... De toute façon, quoi qu'il arrive, la vie, elle va continuer. Donc le puissant spectacle se poursuit et tu peux y apporter ta rime. Donc voilà, c'est très faut pas baisser les bras, essayer de continuer. On est vraiment en plein dans... Pour moi, ouais. Et comme dans Élévation, tu vois, qui est là. Dans Élévation, qui est là, si tu veux, c'est pareil, à la fin, heureux celui qui peut... d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. C'est beau, c'est top. Tu vois, c'est vraiment un texte, je trouve, qui... Moi, je dois te dire, je te remercie, parce que j'ai fait le catalogue samedi matin à 5h du mat', et j'ai pu replonger dans ces textes, et quel bonheur. Mais franchement, mais venez voir cette expo, ça fait vraiment, vraiment du bien. Est-ce qu'on passe, avant de passer à la grande toile, est-ce qu'on passe aux haïkus qu'on a à l'entrée, les haïkus? Alors, on les a mis, il y en a plusieurs sur la table là. Alors les haïkus, si tu veux, ça c'est donc, et aussi avant, je vais vous parler quand même de ce format aussi là, là, on est vraiment là sur du papier parchemin. Ouais. Et tu vois ce que je trouve chouette dans l'encadrement, dans ces encadrements, et tu vois, c'est que là, ce papier, il est plus épais que le papier Lamalie. On a vraiment un papier parchemin, on voit tout autour un peu les bardes, je ne sais pas si on peut parler de bardes, enfin voilà. Là on est sur un texte de Ronsard, c'est Mignonne à Lambarcy-la-Rose. Alors excusez-moi. Et donc pour les haïkus par exemple, si tu veux, c'est des poésies, c'est des poésies japonaises en 3 vers, et c'est 3 petites phrases qui te font ressentir une sensation ou un état. En tout cas, voilà, les Japonais, ils ont cette force et cette force, et aussi cette simplicité de faire en 3 fois
en 3 phrases, découvrir ce qu'il ressentait, quoi. Ouais. Et par exemple, moi, il y en a une qui est... attends. J'arrive. Voilà, c'est celle-là que j'adore. Le printemps s'annonce. Il y a un peu de contre-jour, je suis désolé. Ça, avec mon ami Rémi Viard, avec qui je partage l'atelier. Ouais, vous êtes bien marré. Le printemps s'annonce. J'ai 43 ans. Toujours là, devant mon riz blanc. Énorme. Et oui, Rémi me disait que vous étiez bien marré en réalisant ça. ça. Un fou rire là-dessus, parce que c'est vrai qu'on imaginait le bonhomme. Le gars dans sa petite... posé devant son riz blanc, en se disant putain, voilà, il fait bon. Et donc, si tu veux, voilà, j'ai voulu travailler... cette forme de poésie qui était plus courte, qui me permettait aussi de faire des petits formats. C'est des petits formats qui sont accessibles financièrement, qui sont magiques, qui sont très très beaux. Certains sont déjà évidemment réservés. Il y a une pensée pour Rémi, avec cet horizon amour d'ailleurs. Bon, on a aussi, juste derrière, on en parlait tout à l'heure rapidement, c'est aussi le bateau ivre, mais en version XXL. Ouais. On est sur une très très belle toile pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé, enfin c'est une œuvre que j'ai travaillée aussi pour l'exposition et où j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment de l'écriture, c'est du noir et blanc, donc je suis vraiment parti de ma toile blanche et je me suis... et si tu veux, voilà, là je passe des heures sur mon texte. C'est un très grand format là. Tu fais, je sais que tu en as fait plusieurs, il y a quelques grands formats comme celui-ci, mais là on est vraiment, c'est encore un travail. Ça met si tu veux, moi, enfin souvent ce qu'on me dit pour mon travail, on me dit mais qu'est-ce que tu as dû te prendre la tête, qu'est-ce que ça doit être mais ce que tu disais, c'est que ça fait du bien en fait. Alors qu'en vrai, pour moi c'est hyper agréable et je me sens tellement chanceux que mon travail ce soit d'écrire et enfin pour moi il n'y a rien de compliqué ou de laborieux, quoi. Effectivement c'est long à faire, mais en vrai c'est hyper agréable de passer du temps devant une toile blanche, d'écrire un texte qu'on aime, et après si tu veux il y a ce travail de remplissage un petit peu au hasard, enfin je dirais pas de gribouillage, mais tu vois il y a un côté... tu lui donnes un peu de relief, tu l'as fait encore plus vibrer en fait. Et avec, qui est inspiré du buffet, tu sais avec ces petites... j'adore, l'Horloop, c'est bleu et rouge. L'Horloop. Top, c'est très très beau. Voilà, je parlais tout à l'heure des prints, alors il y aura peut-être encore un petit peu de reflet. Et donc on a édité 2 prints, un print premium, le bateau ivre, qui est accessible en ligne, évidemment, comme toutes les œuvres qu'on vous présente ici. Et au-dessus, les psaumes de David, en version print en précommande, donc à 70 €. C'est vraiment une œuvre phare et importante, avec un rendu incroyable, et c'est vraiment toute la substance d'Arthur. On retrouve vraiment... comme je le disais tout à l'heure, toutes les bonnes ondes, on a vraiment besoin d'Arthur. Voilà. Remets ton masque. Bon, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Ok. Et donc si tu veux, juste pour rester dans la même lignée, tu vois, c'est une sorte de... C'est chez La Mali qui font ça. Et donc c'est des grosses feuilles de papier de coton. Et donc ça, c'est encore... ça, je l'ai ramené juste pour vous le montrer pour l'exposition. Mais en gros... j'appellerais ça le livre de la gratitude, et donc c'est que le mot merci répété qui est rempli à l'infini, si tu veux, tous les versos. Okay. Et après je m'attaquerai à l'autre côté, et donc si tu veux, voilà, ça sera un peu ça le rendu, et donc tu auras tout le bouquin comme ça rempli du mot merci. Mon Dieu. Oh. Et du coup ça, j'en ai acheté plusieurs, et c'est un travail que je vais faire sur quelques années, si tu veux, où j'ai quelques livres comme ça. Enfin, que je vais faire sur quelques années. Ce que je verrais bien un jour, si tu veux, une belle expo avec tous ces bouquins. Et encore une fois, je trouve que déjà l'objet livre, je trouve qu'il y a quelque chose de sacré. Bien sûr. Et qui en plus aujourd'hui, si tu veux, les gens achètent encore des livres, mais là je trouve que voilà, il y a un côté. C'est impressionnant. Ouais. Wow. Et alors le papier, là je commence une formation avec un mec pour fabriquer mon propre papier. Si tu veux, voilà, plus j'avance dans mon travail, plus j'ai envie de pousser et ça aussi, c'est, tu vois, en partageant mon atelier avec, et en échangeant beaucoup avec Rémi Viard, qui me pousse dans mes comment dire, enfin voilà, dans ta réflexion, dans mes réflexions et un peu dans la rhétorique. Et du coup, si tu veux, voilà, j'ai envie de faire mon propre papier, pourquoi pas de faire mon encre, enfin tu vois, d'emmener une œuvre de A à Z, quoi. Ton œuvre, vraiment. Top. C'est très beau.
Arthur, encore une fois, merci. Merci Moi, d'être c'est ici. moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie. Désolé si je n'ai pas été très clair. Je suis assez clair à l'écrit, mais à l'oral, il y a encore un peu de travail. Tu as été parfaitement clair et on a bien ressenti ce que tu veux faire passer. Et c'est vraiment, encore une fois, un grand merci. C'est beau, ça fait du bien. Et on t'aime, Arthur. Merci, moi Voilà. aussi, je vous aime. Voilà, Merci beaucoup. allez. À toutes. Voilà, passez à la galerie. L'expo donc du 8 au 18 octobre. Si vous n'êtes pas sur Paris, si vous ne pouvez pas passer, vous pourrez retrouver les œuvres en ligne sur acheterdart.shop. On vous dit à très bientôt. Merci.